Bienvenue sur Sénégal 2050. Dans cette vidéo, nous vous présentons l'ouverture du panel des parlementaires sur les enjeux du littoral sénégalais, présidé par le président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, ce jeudi 20 février. Organisé par le réseau des parlementaires pour l'environnement, REPS, cet événement aborde les défis écologiques du littoral et les actions législatives nécessaires pour y faire face. Pour plus de détails, restez avec nous juste après cette intro. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Le président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a présidé ce jeudi 20 février l'ouverture du panel des parlementaires sur les enjeux et défis liés à la résilience du littoral sénégalais et à la protection de ses ressources naturelles. Cet événement, organisé par le réseau des parlementaires pour l'environnement, REPS, coïncide avec le renouvellement du bureau de ce réseau. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de ce panel qui offre aux parlementaires l'opportunité de mieux comprendre les défis liés au littoral sénégalais. Il a précisé que cette rencontre devait amorcer une réflexion approfondie sur les principaux leviers d'action nécessaires pour accélérer le processus législatif relatif à la loi sur le littoral. Selon lui, l'action parlementaire, qui englobe à la fois l'initiative législative et le contrôle de l'exécutif, constitue un levier stratégique essentiel pour répondre aux enjeux environnementaux. Face à l'urgence écologique, marquée par l'érosion côtière et l'occupation anarchique du littoral, le Parlement entend jouer un rôle plus actif dans la protection des écosystèmes, a-t-il déclaré. Il a également évoqué la Convention sur la protection et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières en Afrique de l'Ouest et du Centre, précisant que plusieurs États travaillent actuellement à la ratification de ces protocoles additionnels. Ces protocoles portent notamment sur la lutte contre la pollution, la gestion intégrée des zones côtières, la préservation des mangroves et les normes environnementales encadrant l'exploitation minière et gazière en mer. Si cette dynamique se poursuit, ces protocoles pourraient bientôt être transposés dans le droit national, a-t-il ajouté. L'engagement des parlementaires est essentiel pour intégrer ces instruments dans les réformes législatives et assurer une protection durable du littoral et des écosystèmes marins, a conclu le président de l'Assemblée nationale. En clôture de son intervention, il a invité le REPS à s'approprier le rapport Who Owes Who, qui doit à qui, publié par ActionAid. Ce rapport estime que les pays industrialisés doivent 36 000 milliards de dollars aux nations africaines en raison de leur responsabilité dans la crise climatique, tandis que la dette extérieure totale des pays africains s'élève à 1 450 milliards de dollars. Cela signifie que la dette climatique due par les pays pollueurs représente environ 25 fois la dette extérieure globale du continent africain. En marge de la cérémonie officielle, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation de parlementaires mauritaniens venus spécialement pour assister au panel. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez et activez la cloche des notifications pour ne plus rater aucune de nos prochaines publications. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.